Tout le monde n'a pas les moyens de se payer des séances chez un thérapeute. Cependant, chacun peut travailler sur soi, à son rythme et selon ses besoins. Bienvenue sur IVMLS, je suis Michel Jourdan. Merci de passer par ici. Dans cette rubrique de la connaissance de soi, je vous ai déjà posé 2 questions que vous trouverez ici. Travaillez-vous sur vous et qu'est-ce qui vous met en joie? Je trouve beau de travailler sur soi et quand on a un projet d'enfant, c'est encore mieux de travailler sur soi avant. Oui, c'est doublement protecteur pour nos enfants. Un parent qui n'est pas bien dans sa tête et dans son corps, si en plus il n'en est pas conscient, c'est l'enfant qui trinquera, directement ou indirectement. Vous pouvez également travailler sur vous en parallèle, c'est mieux que rien. Finalement, le seul moment où vous pouvez considérer que vous n'avez pas à le faire, c'est « laissez-moi réfléchir » quand vous êtes mort. Et même là, je ne sais pas. Sur quoi travailler? Bonne question. Nos pensées, nos attitudes, nos émotions, nos actions, notre communication, nos relations, nos interactions et tous ces mots-oncions. Revenons à nos moutons qui ne sont pas de vrais moutons. Je disais donc que, on dirait mon prof de je ne sais plus quoi au collège. Qu'est-ce qu'une valeur? C'est tout ce qui est important pour vous. Il en existe des centaines. Si vous ne connaissez pas les vôtres, tapez sur votre moteur de recherche préféré « Liste des valeurs » et là, vous en trouverez plusieurs. Ce que je vous demande, c'est d'explorer ces listes et de repérer celles qui sont importantes pour vous. Parmi les plus importantes, lesquelles sont prioritaires? Une fois que vous avez pris conscience de vos valeurs prioritaires, demandez-vous si vos actions vont dans le sens de ces valeurs-là ou pas. En général, quand elles vont dans le même sens, vous sentez dans votre vie une certaine cohérence, un certain épanouissement, une certaine satisfaction. Et quand ce n'est pas le cas, c'est le début des problèmes, des malaises, d'un décalage qui peut mener à la maladie. Vous quittez votre axe et n'êtes plus en train de vivre ce qui est important pour vous. Vous l'avez compris, consciemment ou inconsciemment, ce sont nos valeurs qui guident nos actions quand on est humainement constitué. Les exemples valent mieux que la leçon. Imaginons que votre valeur prioritaire soit la famille et que vous acceptiez un travail qui vous permet de gagner beaucoup d'argent et qu'en même temps, ce travail vous éloigne de votre famille. Si votre valeur prioritaire, c'est l'argent, vous serez heureux, épanoui et la distance ne sera pas un problème pour vous. Et si c'est la famille, la compensation financière ne suffira pas à votre épanouissement. Il en est de même si vous avez comme valeur l'honnêteté et que dans l'exercice de vos fonctions, vous acceptez de mentir ou d'avoir des comportements opposés à ce qui est vraiment important pour vous dans votre vie. À court, à moyen ou à long terme, cela aura un impact sur votre bien-être. Pour faire simple, plus vos valeurs et vos actions sont alignées, mieux vous vous sentirez. Et quand on est en accord avec ces valeurs, on est plus solide et on résiste mieux aux déceptions, aux échecs, aux ruptures, aux épreuves de la vie. Seul ou avec l'aide d'un thérapeute, réfléchir à nos pensées, nos actions, nos comportements de manière efficace améliore notre personnalité, nous rendant agréables pour soi et pour les autres. Que diriez-vous de noter 3 mots? Vos valeurs prioritaires. Ce serait intéressant d'observer en commentaire si nos valeurs principales sont les mêmes ou pas.
Et ma question subsidiaire à laquelle je vous demande de répondre pour vous-même, ne l'oubliez pas, est-ce que vos actions quotidiennes vont dans le sens de vos valeurs? C'est tout. Merci et à bientôt. À bientôt. Vos 3 valeurs prioritaires. 3 mots